Bonjour, bienvenue à la société Scholtes de fabrication. Nous sommes ici sur le site à Andrezé, dans le Maine-et-Loire. Et malheureusement, nous n'avons pas pu faire cet atelier en réel aux 3 rue Saint-Gilles, à l'atelier du tressage, c'est-à-dire notre petite usine dans le centre de Paris. Mais c'est partie remise. Donc voilà, on va faire cet atelier en numérique. C'est moins agréable. Vous n'allez pas pouvoir monter les métiers comme on l'aurait fait là-bas à l'atelier. Mais ça va être presque pareil, vous allez voir. Bon, je vous raconte un petit peu. SCF, Société Scholtes de fabrication, est tisseur, tresseur et tricoteur en petite largeur. Donc nous achetons du fil, nous montons des machines comme ça, mais aussi des métiers à tisser, mais aussi des tricoteuses, et nous fabriquons des cordons, des cordes, des sangles, des galons, des passepoils, des essuie-tâches, et j'en passe et des meilleurs. Je ne vais pas tout vous citer. Aujourd'hui, nous allons parler que du tressage. Alors pour vous donner aussi une vision globale, nous avons des métiers à tisser, nous avons des métiers à tresser rapides après-guerre, on en a 450 je crois, des métiers bois, 1830-1900, oh là il y en a beaucoup, 1061, oui ça fait beaucoup, 1062 exactement, pardon. Des métiers à dentelle, alors c'est des métiers à tresser avec un jacquard derrière, 1900, il y en a plus de 70, des métiers à tricoter, des machines de finition. En tout il y a 2000 machines. Et tous les produits que nous faisons, nous fournissons la mode, essentiellement pour les fabricants et les marques de sacs, de vêtements, beaucoup, chaussures, parce qu'on fabrique des lacets, c'est une finition, le lacet, comme une autre, comme des cordons, et puis des marchés techniques. Voilà, on y va. Alors déjà, tout le monde sait ce qu'est un tissage, tout le monde sait ce qu'est un tricot, un crochet, mais la tresse, vous en avez partout, et souvent on ne sait pas. Vous en avez partout, dans vos fours, pour chauffer. La fibre optique, c'est une tresse. Certains câbles sous-marins. Vous avez des tresses techniques pour vos rideaux, pour des stores. Et puis évidemment, énormément, comme je vous disais, dans la mode. Voilà. Mais je ne sais pas trop ce que c'est. Alors la tresse, c'est un croisement de fils, comme ça, à 45 degrés. C'est-à-dire que ces fils vont venir se croiser légèrement de biais. Et le métier que vous voyez là, voilà. Ça c'est un métier à tresser, déjà gros, il fait 64 fuseaux, ceux que vous avez au minime sont un petit peu plus petits. Ce métier là, on voit bien, va venir croiser ici à 45 degrés, on voit qu'il se croise en haut. Vous voyez? Et donc effectivement, ici, si on suit, on va suivre celle-là, vous voyez, elle va venir faire un coup à droite, un coup à gauche, et elle tourne. Et une autre va venir à la croisée. Si on repart maintenant de ces deux-là, oh, non, je ne suis pas parti des bonnes. Vous voyez, c'est ceux-là. C'est un peu improvisé mon histoire. Vous voyez, on voit qu'elle se croise. Il y en a une qui va dans un sens, vous suivez celle-ci, voilà. Et les autres, elles vont dans le même sens. Celle-ci va dans l'autre sens. Voilà. Bien. Alors, ces métiers-là, ils datent de 1748. L'invention, c'est par un Anglais. Voilà, il n'y a pas eu encore le Brexit, donc on en entendait parler beaucoup des Anglais à l'époque. Il était à Manchester, il s'appelle Watford, Thomas Watford. Et il a même déposé un brevet à l'époque du roi George, 1748, vous vous rendez compte? Et son invention s'est oubliée. Voilà. Et c'est un Français, donc vous voyez, ça a traversé la Manche, je ne sais pas trop comment. Et c'est un Français qui s'appelle Perrault, qui est à l'Aigle, qui est un petit village en Normandie, une petite ville maintenant d'ailleurs, qui ne s'écrivait pas pareil à l'époque. Bon. Et avec son fils, vraisemblablement, il va perfectionner le métier et il va créer une pièce qui s'appelle la patte doigt et qui permet d'orienter le fuseau un coup à droite, un coup à gauche. Vous voyez, c'est quand même bizarre. Hop, c'est dans le mauvais sens, pardon. Le fuseau, là je passe à droite de la poupée, à gauche de la poupée, à droite de la poupée, à gauche. Bon. Et donc cette patte doigt, elle est là. Si on vient regarder de près, on la voit ici, cette patte doigt. Vous voyez, c'est la numéro 32 là. Là c'est la numéro 1. Voilà, elles sont toutes numérotées. Évidemment le métier fait 64, donc il y a la moitié de patte doigt. Donc si je retourne, voilà, on voit, hop, la droite, hop, la gauche. Vous voyez le volet, comment elle va à droite et gauche. Donc c'est elle qui va orienter notre fuseau. Bon, ça c'est le premier élément. Ça, hop, je casse le métier un petit peu, c'est bien. Ça s'appelle un fuseau. Vous voyez, j'ai cassé le fil. C'est pas grave, on va le remettre. Voilà, c'est un fuseau. Donc ici, vous avez une petite pièce qui s'appelle là, cette petite pièce, le barbin. Et ça s'appelle une canette. Voilà.
Alors là en plastique celle-ci, mais on en a plein en bois sur les métiers dans l'usine. J'essaie de vous en trouver une en bois. Ils sont vraiment jolies en bois. On a mis des plastiques, on met plus de fil, hein. Ça permet de monter moins souvent le métier. On est des malins, c'est bien. Mais non, j'en ai pas là. Bon, alors, au minimum, pour la rue Saint-Gilles, vous aurez des canettes en bois, c'est quand même plus authentique. Voilà. Ils n'aimaient pas tellement le plastique, hein, les tresseurs de Saint-Chamond, hein, vous savez. Mais bon. Donc voilà, quand on a ça, il y a cette canette. Alors c'est ça que je voulais vous montrer. À l'intérieur de ce tube en métal, vous avez cette pièce là qui s'appelle la pompe. Alors je peux même l'enlever, je me mets un peu de graisse hein, parce que c'est graissé. Voilà, ça ressemble à ça. Alors elles ont un poids. Hein, celle-ci, je cherche le poids. C'est pour ça qu'on a une balance pour les peser, parce que vous voyez, souvent c'est pas marqué. Non, il n'y a rien de marqué, c'est pas très grave. Donc, on change les poids selon les fils, selon plein de raisons. Bien. Donc, quand j'ai fait ça, vous voyez là, j'ai enlevé mon fil. Je vais devoir remettre ça sur le métier. Bon. Donc, je repositionne ça comme ça. Là, j'ai différents outils. Alors, j'ai des loupes, ça peut servir de temps en temps. J'ai ça pour mesurer. Même si on ne donne pas le diamètre d'un produit comme ça. On ne donne pas, on compte le nombre de mailles. Parce qu'une tresse, c'est très souple. Quand vous regardez, si vous la tirez, elle est étroite. Si je la relâche, là, elle est tendue. Ben, si je la relâche, cette tresse-là, j'ai les mains un peu sales, hein, mais c'est normal, je suis dans une usine. Si je la relâche, eh ben, elle va prendre quelques centimètres, quelques millimètres de plus de largeur. Mais on mesure quand même, on vérifie nos mailles. Des ciseaux. Alors, on aime mieux utiliser que les ciseaux, le coup de fil. Ça marche bien. Et voilà, ça c'est très important, la cassette. Alors voilà, ici, alors déjà, oh là là, il y a un problème là. Il y a un problème, ça y est, c'est mieux. Je vais vérifier, est-ce que j'ai mis 2 brins. Ils sont bien à la même longueur, qu'il n'y a pas un qui a fait un tour de plus, que tout le monde métier ne marchera pas. Et là, vous voyez, je viens aller chercher mes 2 brins. Oh bon, je suis pas réveillé, ça va le faire, voilà, ça y est, c'est passé. Vous voyez, j'ai passé ici. Bon, ensuite, si vous vous souvenez de cette pièce que je vous ai appelée le barbin là. Alors je le remonte, je passe ma pincette. Faut que je prenne un café, je ne suis pas réveillé. Et hop, je redescends ça, ça va. C'est coincé, d'accord? Maintenant, c'est un petit peu délicat. Bon, alors là j'ai les mains sales, bon, ça va salir un peu le fil, mais tant pis, c'est pas grave. Hop, enfin si, c'est embêtant quand même. On évite hein, quand même. Quand on est dans les productions pour les clients, ça fait des tâches, ils n'aiment pas ça. Je sais pas, on a des petits chiffons, on nettoie les mains. Mais je ne veux pas trop vous faire, voilà. Alors je repasse dedans, vous voyez? Et ça va le bloquer en hauteur. Alors c'est important que ça le bloque en hauteur, pourquoi? Parce que ce métier, en fait, et Perrault l'avait automatisé en quelque sorte, c'est que quand vous avez un fil qui casse, il s'arrête. Je vous montrerai après. Donc là, c'est pas fini. Opération un peu plus délicate, je mets mon fil vers l'arrière. Vous le ferez ça, vous regardez, parce que quand on va faire les ateliers à la caserne des Minimes, aux 3 rue Saint-Gilles, je vous fais faire ça. Les gens qui viendront au stage, c'est un stage qui va durer 1h30, bah, vous pourrez le faire. Voilà. Alors j'ai bien pris mes 2 fils, j'ai vérifié et je la remonte. Voilà. Et vous voyez là, ça tourne. Ça tourne, voilà. Alors je viens repositionner tout ça comme ça. Alors il y a plusieurs façons de faire. On peut soit passer dans le bec avec le passe-fil, mais je ne vais pas le faire parce que voilà, je l'ai coincé. Je ne vais pas le faire parce que je récupère celui qui est cassé. Tout simplement parce que là il y a 2 brins et puis ça se coince en dessous. Voilà. Et puis je rengage et je retraite. Très bien. Donc ici, je récupère mes fils à la limite. Vous voyez, on voit. On peut. Alors moi je suis pas très doué comme Gigi et Alain qui gèrent ici l'usine. Hein. Je suis moins doué qu'eux sur la précision, sur. Alors eux, ils savent vous couper ça. Je vais y arriver. Voilà, c'est bien, regardez. C'est là. Et ils savent couper ça, mais alors tellement près, ici, qu'on voit plus le défaut. Après. On voit pas qu'il y a un fil qui est cassé. Alors, voilà. Ces métiers-là, il y en a eu, figurez-vous, jusqu'à 4 millions de têtes en 1900. Je ne me suis pas trompé, hein, c'est pas 2000, c'est en 1900. Alors comment ça s'est développé? Parce que je vous ai parlé de Perrault, mais l'invention de Perrault, elle est aussi oubliée.
son métier est déposé par... Il y a un monsieur qui s'appelle Vaucresson qui stockait toutes les inventions de l'époque. C'est l'ancêtre du Conservatoire national des arts et métiers. Et il est déposé chez M. Vaucresson. Et c'est une famille de Saint-Chamond. Saint-Chamond, ça se trouve entre Saint-Étienne et Lyon, qui vers 1800 va être bloqué. Ils faisaient des petits produits textiles qu'on appelait des padoux. Ils vont être bloqués. Il y a une sombre histoire avec les Lyonnais. Enfin, bref, on ne va pas rentrer dans les histoires. Et bref, ils se retrouvent sans travail. Et c'est eux qui avaient entendu parler de ce métier et qui vont monter sur Paris pour venir au conservatoire. Enfin, l'ancêtre, il n'existait pas. Et si, il existait à l'époque, je trouve, parce que là, on avait passé la Révolution française, il existait. Donc au conservatoire, ne vous trompez pas, et qui vont venir voir ce métier. Et ils vont en trouver, alors, bizarre à l'époque, hein, chez les antiquaires. Ce ne serait pas que le métier a commencé chez les antiquaires. Ils vont en acheter et vont ramener ces métiers à Saint-Chamond. Et là va naître une industrie florissante, puisque dès 1830, vous aviez déjà plusieurs fabricants de métiers et plusieurs tresseurs qui s'étaient montés. En 1833 va naître l'usine à l'origine de la nôtre, c'est 1000 métiers. Voilà, alors, il y en a 40 ce rang là. Alors ils étaient animés, vous entendez un bruit de fond, ils étaient animés par une roue à eau. Bon, maintenant on a mis un petit moteur. Hein, il y a donc derrière les métiers comme des troncs d'arbres qui passent, et il y a une ceinture de cuir qui les relie. Et effectivement, quand je monte ça, le fou, ça s'appelle. Voilà. Et je ne plus la manivelle. Je l'arrête. Je l'arrête parce que vous ne m'entendez pas autrement. Hein. Mais à la main, ça fait ça. Il est bien huilé celui-là, il tombe bien. Super. Et donc du coup, et ben voilà. Donc ça allait à la roue à aube. Figurez-vous que dans les années 1850, vous aviez pas loin de 14 fabricants de métiers, et je ne sais combien de tresseurs. Je sais qu'il y avait 4 millions de têtes à la fin du 19e. Une industrie florissante qui va durer jusqu'à après-guerre. Bon. Donc, maintenant, pour terminer, je vous ai parlé, je vous ai montré comment on montait le métier. Pour ce métier, il faut le faire 64 fois, ce que je viens de faire. Je voulais juste vous parler d'une dernière chose, c'est qu'il y a beaucoup de types de métiers. Ça, c'est ce qu'on appelle un métier fermé. C'est-à-dire que ici, nos bobines, vous voyez, là il y a la numéro 1, elle continue, la blanche, vous voyez, elle continue. Elle continue. La bleue continue dans l'autre sens. Vous avez des métiers aussi dits ouverts, c'est-à-dire qu'elles font demi-tour. Donc on va faire des produits plats. Là, on fait des produits tubulaires. Comme vous voyez, dans ce produit-là, on n'a pas fait monter une âme au milieu. Mais on pourrait mettre au milieu quelque chose qui fait que c'est un tubulaire plat, ça sera un tubulaire rond. Hop, vous voyez ce produit au milieu là, le jaune, c'est un tubulaire et dedans il y a quelque chose. Alors on l'utilise techniquement, on a besoin de bloquer quelque chose. Bien. Donc effectivement, on peut déjà faire des plats, des ronds avec quelque chose dedans. Oh, j'en ai trouvé un merveilleux, regardez. C'est sympa. Il est bien gros celui-là, hein. Vous voyez? Mais ça, s'il n'y a pas d'âme dedans, ça fait ça. Voilà. Il est bien. On voit qu'il n'y a rien qui arrive au milieu. Donc on peut passer, hein, nous, ici, au milieu des âmes. Il n'a pas de trou celui-là. Donc celui-ci, je pense qu'on pourrait, mais voilà. Celui-là, on voit bien, il y a un trou au milieu. Voilà, on peut passer par là les âmes. Voilà. On les enfile sous les métiers. C'est tout un truc, hein. Oh là. Bon, donc du coup, après il y a des métiers spéciaux. Alors il y a les métiers pour faire du passepoil qui sont en forme d'escargot. Il y a des métiers qui sont deux circuits comme ça qui se croisent. Ça fait un 8. C'est pour faire les soutages. Par exemple, on a les métiers double cordon, où il y a 3 circuits. Il y en a 2, puis un circuit caché. On a des métiers pour faire des taurons. On a des métiers pour faire des princesses. On a des métiers taquets. Bon, bref, il y a plein de types de métiers. Il y en a 135 ici. Donc 135 différents produits. Voilà. Mais sur un même métier, on peut faire aussi des choses différentes. Venez voir. Évidemment, si sur ce métier, je l'avais monté que d'une couleur, le produit serait d'une couleur. Mais en jouant sur la manière dont on va poser les canettes, avec des couleurs différentes, par exemple, sur le circuit, vous voyez, qui va dans ce sens-là, et le circuit qui va dans l'autre sens, si sur un circuit, je mets tout en orange et l'autre tout en blanc, ça fait un dessin.
Si je mets la moitié sur un circuit d'une couleur et la moitié d'une couleur, ça fait un autre dessin. Et si là, vous avez un montage un peu plus complexe. Vous voyez, là, c'est tout bleu. Là, vous avez les oranges mélangées avec les blancs. Je tourne un peu. Les oranges viennent se balader et les blanches avec les bleus. Là, j'ai tout un groupe de orange. Là, j'ai mélangé maintenant les blanches et les bleus. Hop, je continue. Vous voyez que les oranges se baladent là. Hop, elles partent. Ah, ici, on a quasiment que des blanches et des oranges et que des bleus et des oranges. Par là, je continue. Voilà. Bon. Tous ces montages-là, effectivement, là, c'est de la connaissance. On pourra faire des montages simples comme ça lors des stages et vous montrer comment on fait un dessin. Hein, tout simplement, quelquefois, vous avez un produit uni et on change une canette. On regarde ce que ça donne. On en change deux, on voit ce que ça donne, etc. Voilà ce que je vous propose. Dès que nous pouvons vous recevoir, je vous rappelle, 3 rue Saint-Gilles, à la caserne des Minimes. On a aussi des produits à vendre là-bas, hein. On pourra vous vendre des sangles, des cordons comme ça. On pourra fabriquer des lacets sur place. Nous pourrons aussi vous expliquer encore mieux ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui. Je voulais vous remercier d'être venu nous écouter. N'hésitez pas à aller voir à la caserne. Alors, il y a aussi un site internet, scfl.fr pour l'entreprise. Et on va bientôt ouvrir un site internet sur l'atelier du tressage. On vous tiendra au courant. Merci, à bientôt.